Bienvenue à la banane du lundi. Alors, une question intéressante aujourd'hui, comment relever la tête du guidon? Comment faire renaître cette envie de relever la tête du guidon? Vous comme moi, nous avons été sûrement confrontés à ça. Préoccupations professionnelles, objectifs, contenu, séquences, voilà, on a des choses à faire, hein. La liste des choses à faire est présente, voilà, et puis parfois on est tellement préoccupé qu'on est obnubilé, on est focalisé sur un truc, donc on a un effet tunnel, on n'est plus en capacité de repérer tout ce qui est adjacent, tout ce qui nous accompagne, on ne le voit plus, on est tellement focalisé. Donc c'est à ce moment-là que tout devient complexe par rapport à l'utilisation de capacité temps. On participe à des réunions, puis on se dit, oh là, j'ai encore ça à faire, puis je suis en réunion, ça n'est pas très utile. Ou alors des séquences de télétravail, ou des séquences de visio. Oh là là, ce Zoom qui n'en finit pas, qui dure 3 heures, mais pourquoi? Donc voilà, tête dans le guidon. Donc souvent on a la tête dans le guidon par rapport à nos préoccupations, puis on a la tête dans le guidon parce qu'on est, voilà, on est dans quelque chose d'assez fermé, d'assez austère. Donc mon invitation, vous le comprenez, c'est de relever la tête du guidon, de voir les choses autrement, de voir encore une fois un angle d'attaque des sujets différents. C'est possible. Moi, dans mon travail souvent de coach et de consultant, j'amène juste un éclairage différent et les gens me disent « Mais c'est dingue, on n'avait pas vu ça comme ça !» Bah forcément, parce qu'ils ne s'étaient pas posé les bonnes questions. Ils n'avaient pas vu les choses de la même façon. Hein, voilà, scénarisez toujours les choses en réfléchissant à votre pourquoi vous agissez comme ça. Parce que si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez les résultats que vous avez toujours obtenus. Et il en est de même dans nos comportements. Si je suis comme je suis toujours, j'occasionnerai autour de moi la même contrainte ou les mêmes schémas de réduction du taux de sourire au mètre carré. Donc réfléchissez comment bouger les curseurs et comment surtout enlever le t-shirt TDLG que beaucoup de gens ont dans beaucoup trop de contextes professionnels. Tête dans le guidon, jamais ça. Enlevez ça le plus souvent possible. Et puis ça vous amènera aussi à prendre conscience que, au final, quand vous avez débuté votre parcours professionnel, rappelez-vous, au début, vous étiez en acquisition de compétences, donc en acquisition aussi de confiance. Il y avait moins de doutes qu'aujourd'hui, parce que la confiance, vous la cultiviez, chemin faisant. Alors il y avait à la fois des peurs, des craintes, des incertitudes, mais vous étiez intégré, formé, vous montiez en puissance. Donc vous fabriquiez une forme de confiance. Et puis regardez, chemin faisant, avec nos habitudes, nos routines prises, on s'aperçoit qu'on peut aller dans le doute après. Le doute parce qu'on perd du sens, en fait, on perd le sens. Mais observez un truc, ce qu'on appelle la chance du débutant dans les entreprises. C'est pas quelqu'un qui a plus de compétences que l'ancien, puisqu'il ne les a pas, il vient d'arriver. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas de frein, et qui n'a pas d'a priori sur l'issue d'une situation. Et donc il va donner le meilleur de lui-même, et quelque part il sera dans une obligation incontournable de ne pas avoir la tête dans le guidon, puisqu'il ne connaît pas le job. Et donc la tête dans le guidon, ça préfabrique l'échec, en fait. Quelqu'un qui a la tête dans le guidon ne vivra plus les séquences de la chance du débutant. Donc mon invitation, redevenez débutant. Oubliez parfois que vous avez toutes ces compétences, toutes ces connaissances et réapprenez à voir les choses autrement. Redevenez un tantinet plus surprenant. Et ce, dès le lundi.